Bonjour tout le monde et puis bienvenue à la leçon, excusez, 3.2 sur le plus grand facteur commun. Maintenant, c'est quoi le plus grand facteur commun? Tout simplement, c'est le plus grand nombre par lequel on peut diviser deux nombres ou plusieurs nombres aussi. Donc, ça peut être deux, trois ou quatre nombres. On peut toujours, ou pas toujours, mais souvent trouver un plus grand facteur commun. Maintenant, si on regarde dans les objectifs ici, on a quatre différents objectifs soulignés. On ne va pas voir comment euh, faire toutes ces quatre choses ici, mais plutôt on va vous montrer les bases. Et puis c'est d'après ces bases-là que, et puis en complétant le devoir et puis les tests pratiques, etc., on devrait être capable de ensuite s'habituer puis atteindre ces objectifs. Dans la vidéo, à cause que je suis en train d'essayer de les raccourcir pour vous, on va juste voir comment trouver le PGFC de différentes expressions. OK? Encore une fois, c'est important qu'on ait maîtrisé la leçon précédente pour être capable de faire ceci. Donc, dans la dernière leçon, on a appris comment décomposer en facteurs premiers. Si on ne sait pas décomposer en facteurs premiers encore, ça va être très difficile de trouver le PGFC. Donc, dans les notes ici, on voit qu'on peut trouver le PGFC en suivant ces 5 étapes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? On va décomposer en facteurs premiers. Ensuite, on va placer les facteurs en ordre croissant, juste les organiser un peu. Comme ça, on peut facilement les repérer. Ensuite, on va trouver les facteurs qui sont en commun pour tous les nombres. On les multiplie ensemble et puis ça, c'est ton PGFC. N'oublie pas de le vérifier à la fin, juste pour s'assurer que tu n'as pas fait de faute. Donc, essayons avec le premier nombre. On veut trouver le PGFC de 252 et 60. La première chose qu'on fait, ici, si on regarde dans le numéro 1, on va décomposer en facteurs premiers. Donc, 252, c'est la même chose que 2 fois 126. Et 126, c'est divisible par 3 ou 2. C'est 2 fois 63. Et on sait que 63, c'est 7 fois 9. Et que 9, c'est 3 fois 3. Pour 60, on va faire la même chose. Disons que c'est 10 fois 6. 6, c'est 2 fois 3. Et 10, c'est 5 fois 2, n'est-ce pas? Donc, si on veut les réécrire ici, on dit que 60, c'est la même chose que 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et que 252, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et ensuite, on peut voir qu'il y a des facteurs communs entre ces deux nombres. On a un 2 dans chaque des deux colonnes, un autre facteur de 2 commun et un facteur de 3 qui est commun. Et c'est plus ou moins tout. Donc le PGFC, c'est 2 fois 2 fois 3, qui est la même chose que 4 fois 3, qui est la même chose que 12. Maintenant, on peut vérifier. Je peux diviser 60 par 12. 60 divisé par 12, ça donne quoi? 5, très bien. Et 252 divisé par 12, ça donne 21. Et de 5 et 21, il n'y a plus de facteurs communs. Passons au prochain exemple.
Maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf avec trois différents nombres. Puis on voit que, heureusement, ces différents nombres sont tous déjà décomposés en facteurs premiers. So, on a besoin, ou on peut juste sauter la première étape ici, n'est-ce pas? Et la deuxième, et immédiatement aller à la troisième, où ce qu'on demande de trouver les facteurs qui sont en commun. Donc, si on regarde à 840, et si on regarde aux autres nombres, ils ont tous des facteurs de 2 communs, n'est-ce pas? Et ils ont tous au moins 2, n'est-ce pas? Ensuite, on peut voir qu'ils ont tous un 3 comme un facteur commun. Maintenant, on a un 5 ici, mais il n'y a pas de 5. On a un 5 dans la troisième ligne, mais il faut que les facteurs soient dans tous les trois lignes. OK? Donc, on ne peut pas sélectionner ce 5. Ici, il y a plus de 3, donc on ne peut pas sélectionner ce 3. Là, on voit qu'ils ont tous un 7. OK? Donc, le PGFC, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Ça, c'est 4 fois 3 fois 7, c'est 21. Et 4 fois 21 est égal à 84. Maintenant, ici, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai multipliés ensemble. Tu peux les multiplier comme tu veux, OK? D'abord que tu arrives à un PGFC de 84. OK, passons au prochain exemple. Maintenant, ici, on a des expressions, OK? Mais on a des variables. Maintenant, une variable, ça ne va pas changer le processus du tout, à cause qu'on sait que W au carré, c'est juste W fois W. OK? W à la 3, c'est juste W fois W fois W. Ainsi de suite. So, on va commencer par décomposer en facteurs. 36, c'est quoi? C'est 6 fois 6. Et 2 fois 3 fois 2 fois 3. 24, c'est 6 fois 4. 2 fois 2. 2 fois 3. Et 108, c'est quoi? 54 fois 2. Et 54, c'est 9 fois 6. Et ça y est. Maintenant, on va décomposer ces expressions. Donc, on va dire que 36 QZW au carré, ça donne quoi? On a 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois... Excuse, ça c'est 36, laisse faire. 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et on va ajouter les variables ici. Fois Q fois Z fois W fois W. 24 QZW au 3. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois Q fois Z fois W à la 3. Et dernièrement, notre 108 QW à la 3, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois Q fois W. OK. Et on va faire exactement la même chose qu'avant. Donc, on a un minimum de 2 ici. Ici, on a un minimum de 2 et on a un minimum de 2. Donc, on va les sélectionner. On a aussi un minimum de 1, 3 comme facteur ici.
OK? Mais il faut qu'il soit présent dans tous les trois, n'est-ce pas? On a tous, il y a un Q dans tous les trois listes aussi. Et il n'y a pas un Z dans tous les trois facteurs. Donc, Z ne va pas être un facteur commun. Et on a un minimum de 2 W, n'est-ce pas? Donc, le PGFC est quoi? 2 fois 2 fois 3 fois Q fois W fois W, qui est 4 fois 3 fois Q fois W fois W, qui est 12 Q W au carré. C'est ça le PGFC. OK, puis ça met fin à notre leçon sur comment trouver le PGFC. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qu'on doit savoir faire, mais ça, c'est la base. Et en travaillant les devoirs, on va éventuellement arriver à le faire, OK? N'oubliez pas de poser des questions en classe s'il y a n'importe quoi dans ceci qui n'est pas clair. OK? Merci beaucoup.